Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de penser que votre chat pourrait détester votre façon de lui montrer de l'amour? Vous le serrez fort dans vos bras, vous lui faites des bisous sur le nez, et en retour il remue la queue avec agacement ou essaie même de vous mordre. Dites-moi tout de suite dans les commentaires, est-ce que votre petit protégé vous a déjà griffé en plein milieu d'un gros câlin? Le paradoxe, c'est que nos gestes de tendresse purement humains sont souvent perçus comme des menaces par les félins. Ça peut paraître fou, mais c'est la vérité. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 6 façons surprenantes de montrer votre affection, celle que votre chat attend secrètement de vous depuis toujours. Vous allez découvrir le langage secret des chats, un langage qui va totalement transformer votre vision de la communication animale. Nous allons briser les mythes les plus tenaces et vous montrer comment devenir l'être le plus cher au monde pour votre boule de poil. Je vous le promets, après avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, vous ne verrez plus jamais votre compagnon de la même manière. Mais avant de passer aux conseils pratiques, posons un peu le décor. Il est essentiel de comprendre d'où viennent nos chats. Historiquement, leurs ancêtres étaient des chasseurs solitaires vivant dans le désert. Contrairement aux chiens, ils ne vivaient pas en meute, ils ne comptaient que sur eux-mêmes. Leur survie dépendait de leur prudence et de leur capacité à contrôler leur territoire. C'est pour cette raison que leur langage corporel et leur façon d'exprimer l'attachement ont évolué de manière très différente des animaux sociaux. Là où un chien vous sautera joyeusement au cou, un chat choisira une approche bien plus subtile, presque imperceptible. Comprendre ce passé, c'est posséder la clé du cœur de votre animal. Quand nous essayons d'aimer un chat à l'humaine, ou comme on aimerait un chien, nous faisons fausse route. Sans le vouloir, nous violons son espace vital. Aujourd'hui, nous allons enfin apprendre à parler son propre dialecte. Alors, reprenons depuis le début. Le premier moyen d'exprimer votre amour, c'est par le regard. Vous avez sûrement déjà remarqué votre chat s'installer juste en face de vous pour vous fixer intensément. Pour nous, les humains, un regard direct est synonyme d'intérêt et d'attention. Mais dans le monde sauvage, un regard fixe sans ciller est une véritable menace. C'est un défi, un appel au combat. Du coup, quand vous regardez votre petit félin avec tendresse mais avec trop d'insistance, il stresse énormément. Il s'imagine que vous allez passer à l'attaque. Contrairement à une idée reçue, les chats n'aiment pas du tout les concours de regard. Alors, comment lui dire « je t'aime » avec les yeux? C'est tout simple. Utilisez le clignement lent. Imaginez la scène. Vous êtes assis dans votre fauteuil, votre chat est sur le canapé. Vos regards se croisent. Au lieu de le fixer, fermez lentement les paupières. Gardez-les fermées 1 ou 2 secondes, puis rouvrez-les tout aussi doucement. Pour un chat, c'est la preuve de confiance ultime. Il voit que vous acceptez de vous rendre vulnérable en fermant les yeux en sa présence. Vous n'êtes pas un ennemi. Et si votre chat vous répond par un clignement lent, c'est gagné. C'est ce qu'on appelle un véritable bisou de chat. Pour aller plus loin après notre première méthode, il est essentiel de comprendre la physiologie qui se cache derrière. Le clignement lent des yeux déclenche chez le chat une sécrétion d'ocytocine, que l'on appelle souvent l'hormone du bonheur et de l'attachement. C'est exactement la même hormone que produit une mère lorsqu'elle regarde son enfant. Et ce n'est pas une simple théorie de comportementaliste, c'est un fait scientifiquement prouvé. Trop souvent, les propriétaires font l'erreur de vouloir forcer le contact visuel en tenant la tête de leur animal. C'est une maladresse majeure. Pour bien faire, mettez-vous plutôt à son niveau. Allongez-vous au sol, tout simplement. Laissez votre chat décider s'il veut vous regarder ou non. S'il détourne les yeux, ne le forcez surtout pas. Respecter son espace et ses choix, c'est aussi cela, lui montrer votre amour. Il est temps d'oublier ce vieux mythe selon lequel un chat devrait toujours fixer son maître dans les yeux. Une fois que vous maîtriserez ce clignement lent, vous verrez que votre chat viendra vers vous beaucoup plus naturellement. Il comprendra enfin que vous parlez son langage. C'est le socle de la confiance, indispensable pour bâtir une relation solide avec ce petit prédateur indépendant. Pour conclure cette première partie, voyons comment ancrer cette nouvelle habitude. Le clignement lent n'est pas réservé aux moments de calme,
c'est aussi un outil précieux pour réduire le stress dans les situations délicates. Imaginez, vous êtes chez le vétérinaire, votre chat est sur la table d'examen, il regarde tout autour de lui, paniqué. Essayer de le prendre dans vos bras ne ferait qu'accentuer son angoisse. En revanche, vous pouvez capter son regard et cligner lentement des yeux. C'est un message clair. Je suis là, tu es en sécurité, tout est sous contrôle. On pense souvent, à tort, qu'il faut absolument caresser un chat stressé. En réalité, le contact physique peut provoquer de l'agressivité à cause de la surcharge nerveuse. Le contact visuel, lui, est la preuve d'affection la plus douce et la plus rassurante qui soit. Pratiquez cet exercice au quotidien, clignez des yeux quand il mange ou dès qu'il s'éveille. Petit à petit, cela deviendra votre langage secret. Vous échangerez ces regards complices à tout moment, réaffirmant votre lien unique sans avoir besoin de dire un seul mot. Passons maintenant à la deuxième méthode, la communication par les odeurs. Avez-vous déjà remarqué que votre chat se frotte souvent les joues contre vos jambes, vos meubles ou les coins de porte? Ce n'est pas simplement parce qu'il a envie de se gratter. En réalité, le visage du chat possède des glandes spécifiques qui sécrètent des phéromones de bien-être et d'apaisement. En se frottant ainsi, il dépose sa marque sur vous. C'est sa façon de dire au monde entier « Cet humain m'appartient et je l'aime ». Vous pouvez vous aussi lui montrer votre affection en retour. Rassurez-vous, pas besoin de vous frotter le visage contre lui. Un excellent moyen de lui témoigner votre amour est de pratiquer ce qu'on appelle le mélange des odeurs. Quand vous rentrez chez vous, laissez d'abord votre chat renifler votre doigt. Ne cherchez pas à le caresser immédiatement sur le dessus de la tête. Tendez simplement votre index à la hauteur de son nez et attendez. On croit souvent à tort qu'un chat est toujours disposé à recevoir des caresses, mais en réalité, il a d'abord besoin d'identifier votre odeur. S'il s'approche et frotte son petit nez contre votre doigt, c'est qu'il vous donne son feu vert pour interagir. Ce geste tout simple montre un immense respect pour sa nature profonde. Pour rester sur le thème des odeurs, intéressons-nous maintenant au rituel du coup de tête. C'est l'un des piliers de la communication féline et sans doute la plus haute forme de reconnaissance qu'un chat puisse vous témoigner. Si votre petit compagnon vient presser fermement son front contre le vôtre ou contre votre menton, c'est une immense preuve d'affection. Mais alors, comment bien réagir à ce geste ? Souvent, par réflexe, nous commençons à caresser le chat vigoureusement avec les deux mains. C'est une erreur. Pour lui rendre son amour de la meilleure des façons, répondez simplement par une légère contre-pression. Inclinez la tête et laissez le chat réguler lui-même l'intensité du contact. Ne poussez pas trop fort, contentez-vous d'être un appui stable et immobile pour lui. Attention toutefois à ne pas confondre ce geste avec un comportement pathologique. On entend parfois que si un chat appuie sa tête contre un mur, c'est qu'il aime sa maison. C'est un mythe dangereux. Si votre animal presse son front de manière prolongée contre une paroi, c'est le signe d'un trouble neurologique grave qui nécessite une visite urgente chez le vétérinaire. En revanche, lorsqu'il le fait contre vous, c'est de l'amour pur. En agissant ainsi, le chat mélange ses phéromones à votre odeur pour créer un parfum familial unique. Pour lui, cette signature olfactive commune est synonyme de sécurité, de foyer et de famille. Pour conclure sur l'importance des odeurs, parlons de vos vêtements. Ça vous agace quand votre chat s'installe sur votre linge propre? Ne le grondez plus. S'ils adorent se nicher dans vos affaires, c'est par pur amour. Pour lui, un t-shirt que vous avez porté dégage un sentiment de sécurité et de calme. Une belle preuve d'affection consiste à lui laisser volontairement un vieux vêtement sur son fauteuil préféré. Quand vous partez travailler, votre animal peut ressentir une certaine anxiété. Votre odeur l'aide alors à mieux supporter la solitude. On entend souvent dire que les chats aiment les vêtements simplement parce qu'ils sont doux. C'est un mythe. En réalité, c'est votre parfum qu'ils recherchent. Pour montrer à votre chat que vous comprenez ses besoins, offrez-lui un vieux pull pour en faire son couchage. Cela ne vous demande aucun effort, mais pour lui, cela représente énormément. C'est un peu comme si vous laissiez une partie de vous-même à ses côtés. Utiliser les odeurs de cette manière, c'est tisser un lien invisible avec votre compagnon. C'est une forme d'amour qu'on ne voit pas,
mais que votre chat ressent de tout son être. La troisième façon, un peu moins évidente de montrer votre amour à un chat, c'est l'art de la caresse. Ça a l'air simple, mais attention au piège. On a souvent le réflexe de caresser un chat comme on le ferait avec un chien, par de longs gestes amples, de la tête jusqu'à la queue. Sauf qu'un chat, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Sa peau est incroyablement sensible. Si vous multipliez les longs passages le long de sa colonne vertébrale, vous allez finir par surstimuler ses terminaisons nerveuses. C'est ce qui provoque ce qu'on appelle l'agression par caresse. Vous connaissez sûrement la scène. Votre chat ronronne, tout semble aller bien, et d'un coup, sans prévenir, il vous mord la main. Ce n'est pas de la folie, c'est juste que vous avez ignoré ces signaux d'inconfort. Et attention au mythe du ventre. C'est un piège qui a coûté cher à bien des mains. Le ventre est l'endroit le plus vulnérable du chat. S'il vous le montre, c'est une immense preuve de confiance. Il vous dit « Je me sens bien avec toi ». Mais attention, ce n'est pas une invitation à le toucher. Si vous voulez vraiment lui prouver votre affection, restez sur les zones sûres, la tête, le cou, les joues et la base des oreilles. C'est là que se trouvent ces glandes de plaisir, de petites gratouilles délicates à ces endroits-là, et votre chat verra cela comme le plus beau des cadeaux. Pour poursuivre sur notre troisième méthode concernant l'art de toucher son chat, parlons du test de consentement. C'est une approche révolutionnaire pour communiquer avec les animaux. Aimer, c'est avant tout respecter l'espace personnel de l'autre. Avant même de caresser votre chat, demandez-lui sa permission. En pratique, voici comment faire. Tendez la main vers votre chat et arrêtez-vous à une dizaine de centimètres de lui. Attendez. Si votre chat s'approche de lui-même et se frotte contre votre main, le feu est vert. Vous pouvez commencer à le caresser. Après 10 secondes, arrêtez-vous et retirez votre main. Attendez à nouveau. Si votre chat vous donne un petit coup de museau, c'est qu'il en redemande. S'il se détourne ou commence à faire sa toilette, c'est que la séance est terminée. Il existe un mythe tenace selon lequel il faudrait forcer les contacts pour que l'animal ne devienne pas sauvage. En réalité, l'insistance détruit la confiance. En pratiquant ce test de consentement, vous montrez à votre chat que vous respectez ses envies. Il comprendra qu'il est en sécurité avec vous, car c'est lui qui garde le contrôle de la situation. C'est là l'une des plus belles preuves d'amour que vous puissiez lui donner. Parlons maintenant de la troisième méthode, le toilettage mutuel, ou ce qu'on appelle le allotoilettage. Dans le monde des félins, les chats ne se lèchent entre eux qu'en signe de confiance absolue et d'une profonde affection. Bien sûr, l'idée n'est pas de lécher votre chat vous-même, ce serait assez étrange et peu hygiénique. L'objectif est d'imiter ce comportement. Pour cela, munissez-vous d'une brosse souple ou d'un gant de massage spécial. Un bon toilettage repose sur des gestes courts et délicats, portés principalement sur la tête et le cou de l'animal. Essayez de reproduire la sensation de la langue râpeuse d'une maman chat. On entend souvent dire que les chats détestent les brosses. C'est un mythe. En réalité, ils détestent surtout qu'on essaie de leur arracher les nœuds par la force. Faites du brossage un véritable rituel de tendresse et non une corvée d'hygiène. Choisissez un moment où votre chat est calme, repu, et parlez-lui d'une voix douce. Si vous parvenez à recréer ce moment de partage, votre chat finira par vous considérer comme son égal au sein de son groupe social. C'est un outil incroyablement puissant pour renforcer le lien qui vous unit à votre petit prédateur. Pour conclure ce troisième point, parlons du respect du sommeil. Un chat dort entre 12 et 16 heures par jour. C'est le moment où il est le plus vulnérable. S'il choisit de dormir près de vous, c'est qu'il vous confie littéralement sa vie. Comment lui rendre cet amour? Eh bien, la meilleure preuve d'affection, c'est justement de le laisser tranquille. Prenons l'exemple parfait du maître attentionné. Votre chat s'est endormi sur vos genoux et vous commencez à avoir des fourmis dans la jambe. Au lieu de le déloger brusquement, vous prenez sur vous, ou alors vous le déplacez avec une infinie douceur. On croit souvent, à tort, qu'on peut réveiller son chat n'importe quand pour jouer ou lui faire un câlin. C'est une erreur monumentale qui mène droit à l'épuisement nerveux de l'animal. Un réveil brutal provoque une décharge d'hormones de stress. Montrez-lui que vous l'aimez en protégeant son repos. Veillez à ce que l'environnement reste calme. Si vous avez des enfants,
apprenez-leur cette règle d'or. Il est strictement interdit de toucher à un chat qui dort. Quand un petit félin sait que son sommeil est sacré, son attachement envers son maître grandit de jour en jour. C'est une règle simple, mais elle est essentielle pour son équilibre et son bonheur. La quatrième façon de dire « je t'aime » à votre chat, c'est de chasser avec lui. Oui, vous avez bien entendu, la chasse. Car pour un chat, le jeu est bien plus qu'un simple divertissement, c'est l'expression même de son instinct de prédateur. Un chat qui ne chasse pas est un chat qui finit par déprimer. Pour lui montrer votre affection, vous devez apprendre à jouer de la bonne manière. L'outil idéal, la canne à pêche pour chat. Mais attention, ne vous contentez pas de l'agiter bêtement sous son nez. Devenez une proie. Imaginez un oiseau qui se cache derrière un mur, ou une souris qui s'immobilise sous le tapis avant de s'enfuir brusquement. Une séance de chasse réussie doit impérativement suivre 4 étapes, le repérage, la poursuite, le bond et enfin la mise à mort. À ce sujet, méfiez-vous d'une idée reçue. Non, le pointeur laser n'est pas un bon jouet, c'est même une source de stress. Le laser rend les chats névrosés car le cycle de chasse n'aboutit jamais. Votre chat ne pourra jamais attraper ce point rouge sous ses pattes. Sans contact physique avec la proie, il n'y a aucune satisfaction, aucun sentiment de victoire. Remplacez donc le laser par un objet réel qu'il peut saisir. Laissez votre chat attraper sa proie à la fin de la séance. Cela lui donnera confiance en lui et un vrai sentiment d'accomplissement. Et croyez-moi, il vous sera profondément reconnaissant de lui offrir ce plaisir. Passons maintenant à la quatrième méthode, l'importance d'une conclusion appropriée au jeu. C'est un point crucial pour l'équilibre mental de votre chat. Dans la nature, une chasse se termine toujours par la dégustation de la proie. C'est cette fin logique qui indique au cerveau que la mission est accomplie et qu'il est temps de se reposer. Alors, comment reproduire ce schéma à la maison ? Prenons un exemple concret. Vous avez joué avec votre chat pendant une quinzaine de minutes à l'aide d'une canne à pêche. Il s'est bien dépensé, il finit par attraper le jouet et le tient fièrement dans sa gueule. C'est précisément à ce moment-là que vous devez lui offrir une friandise, un petit morceau de viande séchée ou une lichette de sa pâtée préférée. C'est l'imitation parfaite de la proie capturée. Beaucoup de propriétaires font l'erreur de donner des récompenses sans raison juste pour leurs beaux yeux. Mais cela favorise l'embonpoint et diminue l'intérêt pour les repas. La friandise doit rester un prix mérité. En procédant ainsi, vous bouclez son cycle naturel. Votre chat en retirera une immense satisfaction et vous considérera comme un excellent partenaire de chasse. Après ce rituel, votre compagnon ira faire sa toilette et s'endormira sereinement. C'est la plus belle preuve de votre compréhension de sa nature profonde. Pour conclure cette quatrième méthode, abordons l'importance de la routine. Le jeu ne doit jamais être le fruit du hasard. Les chats ont un besoin vital de prévisibilité. Pour eux, la stabilité est synonyme de sécurité, et cette sécurité est le socle même de l'amour. La meilleure façon de lui prouver votre affection, c'est d'instaurer un rituel de jeu rigoureux. Accordez-lui 15 minutes le matin avant de partir et 15 minutes le soir avant le dîner. Faites-le chaque jour, exactement à la même heure. Oubliez ce mythe absurde qui prétend que les chats sont trop indépendants pour avoir un emploi du temps. En réalité, l'imprévu les stresse. Si votre chat sait qu'à 19 heures précises, vous lâchez tout pour lui, il attendra ce rendez-vous avec impatience toute la journée. Ce moment n'appartiendra qu'à vous deux. Ces rituels quotidiens soudent votre amitié bien plus que n'importe quel long discours. Vous ne serez plus seulement celui qui remplit sa gamelle, mais un véritable complice. Alors, posez votre téléphone, éteignez la télé et offrez toute votre attention à votre petite boule de poil. Votre régularité est, à ses yeux, la plus belle preuve de votre fidélité. La cinquième façon de témoigner votre amour consiste à créer un environnement sain et sécurisant. Pour un chat, l'espace se conçoit en 3 dimensions. Le sol est souvent synonyme de vulnérabilité, tandis que la hauteur représente la sécurité absolue. Si vous voulez que votre chat se sente vraiment aimé, offrez-lui la sensation de voler. L'idéal est d'installer des parcours muraux
ou un arbre à chat qui grimpe jusqu'au plafond. L'objectif est simple, votre compagnon devrait pouvoir faire le tour de la pièce sans jamais avoir à toucher le sol. Lorsqu'il est ainsi perché, il domine son environnement et se sent pleinement maître de la situation. On croit souvent, à tort, qu'un panier douillet posé dans un coin suffit. C'est un mythe. Au ras du sol, un chat se sent exposé, surtout s'il y a d'autres animaux ou de jeunes enfants à la maison. Investissez du temps et de l'énergie pour bâtir ce territoire vertical. Installez son plaid préféré sur l'étagère la plus haute et encouragez-le à y grimper en lui offrant des friandises. En lui permettant de dominer son espace, vous respectez son instinct sauvage. C'est un véritable acte d'amour, version architecture. Passons maintenant à la 5e méthode. Pour créer un environnement idéal, les cachettes sont essentielles. N'oubliez pas que dans la nature, le chat n'est pas seulement un prédateur, c'est aussi une proie pour de plus gros animaux. L'instinct de se cacher est donc inscrit dans ses gènes. Si vous aimez votre chat, vous devez respecter son besoin d'intimité. Une simple boîte en carton sous un lit ou un panier fermé dans un coin sombre de la pièce fera parfaitement l'affaire. L'important est que la lumière n'y soit pas trop directe. La règle d'or est la suivante. Si votre chat est dans sa cachette, on ne le dérange sous aucun prétexte. Il existe un mythe tenace qui dit qu'un chat qui se cache boude ou devient sauvage et qu'il faut absolument le forcer à sortir. C'est faux. En réalité, il est juste en train de mettre son système nerveux au repos. Sa cachette, c'est son bunker privé. Lui montrer votre amour, c'est aussi savoir l'ignorer quand il se retire. Laissez-le tranquille. Expliquez bien à toute la famille que cet endroit est une zone sacrée. Une fois que votre chat aura compris qu'il possède un refuge totalement sûr, son niveau de stress diminuera radicalement. Il deviendra alors beaucoup plus affectueux et sociable le reste de la journée. 5e point essentiel, les ressources. On parle ici des litières, des points d'eau et des griffoirs. Aimer son chat, c'est avant tout lui faciliter l'accès à ses ressources, en privilégiant son confort plutôt que l'esthétique de votre intérieur. Prenons un exemple concret. La gamelle d'eau ne devrait jamais être placée juste à côté de la nourriture. Dans la nature, les prédateurs ne boivent pas là où ils mangent pour éviter toute contamination de l'eau par leur proie. Pour respecter cet instinct, l'idéal est de séparer l'eau et la nourriture dans des pièces différentes. Un autre mythe très répandu veut qu'un seul bac à litière suffise. Pourtant, la règle d'or des comportementalistes est simple. Il faut autant de litières que de chats, plus une. Si vous avez un seul chat, il lui faut donc 2 bacs. Et attention à l'emplacement. Privilégiez des endroits calmes et dégagés, plutôt que des placards sombres et étroits où l'animal pourrait se sentir pris au piège. En aménageant votre intérieur selon ses instincts ancestraux, vous libérez votre compagnon d'un stress immense. Vous lui montrez que vous comprenez ses peurs et que vous veillez sur ses besoins fondamentaux. C'est là sans doute la plus sincère des preuves d'amour. Enfin, ce 5e conseil concerne l'alimentation. On a trop souvent tendance à confondre amour et nourriture. On s'imagine qu'en donnant un petit morceau de charcuterie à notre chat, il nous aimera davantage, mais c'est une erreur dangereuse. La véritable preuve d'affection, c'est de contrôler rigoureusement son régime et de choisir des ingrédients de qualité. Son repas doit répondre à ses besoins naturels de petits prédateurs, beaucoup de protéines animales et très peu de glucides. Le plus grand mythe consiste à croire que sa gamelle doit rester pleine en permanence pour qu'il puisse grignoter quand il veut. En réalité, le libre-service tue l'intérêt pour la nourriture et mène tout droit à l'obésité. Nourrissez votre chat à heure fixe, 2 ou 3 fois par jour, et retirez sa gamelle au bout de 20 minutes, même s'il n'a pas tout fini. Cela permet d'installer un appétit sain et de lui apprendre à apprécier ses ressources. En veillant à son équilibre digestif et à son poids de forme, vous prolongez sa vie de plusieurs années. Savoir dire non à un chat qui réclame une portion de trop est un geste difficile, mais c'est là que se cache la plus belle preuve d'amour d'un propriétaire. 6e et dernière méthode, la communication vocale. On a souvent tendance à croire que les chats miaulent pour discuter entre eux, mais c'est une erreur. À l'état sauvage, les chats adultes ne miaulent quasiment jamais. Ils privilégient les odeurs et le langage corporel. En réalité,
Seuls les chatons miaulent pour signaler à leur mère qu'ils ont faim ou qu'ils ont froid. Alors, quand votre chat miaule vers vous, il utilise un langage spécial qu'il a développé exclusivement pour communiquer avec l'humain. Une merveilleuse façon de lui montrer votre amour, c'est tout simplement de lui répondre. Quand vous rentrez chez vous et qu'il vous accueille avec un petit miaulement, n'hésitez pas à lui dire bonjour d'une voix douce. Le vieux mythe disant que parler à ces animaux est un signe de folie est totalement dépassé. La science a prouvé que les chats perçoivent très bien nos intonations et peuvent même mémoriser certains mots. En lui répondant, vous lui confirmez que vous l'entendez et que sa voix a de l'importance à vos yeux. Instaurez un véritable dialogue. Demandez-lui comment s'est passée sa journée. Votre chat vous répondra avec de nouvelles sonorités, créant ainsi un langage unique, un lien secret qui n'appartient qu'à vous deux. Continuons sur notre 6e conseil. Prêtez une attention particulière à votre intonation. Les chats sont extrêmement sensibles au volume et à la hauteur des sons. Les voix graves et brusques les effraient, car elles leur rappellent le grognement des grands prédateurs. Pour bien communiquer avec votre compagnon, privilégiez un ton un peu plus haut et plus doux. Le fameux « parler bébé » fonctionne d'ailleurs à merveille avec eux. C'est une erreur de croire que crier aide à éduquer son chat. En criant, vous n'obtiendrez pas l'obéissance, mais seulement de la peur et de l'agressivité. Il faut savoir qu'un chat ne comprend pas le concept de punition après coup. Félicitez-le plutôt d'une voix calme et tendre pour ses bons comportements. S'il fait quelque chose d'interdit, utilisez un sifflement bref et ferme ou détournez simplement son attention. Votre voix doit devenir une source d'apaisement pour lui. En vous entendant, votre chat doit se sentir en totale sécurité. Votre voix doit tout simplement être synonyme d'amour. Pour conclure cette 6e étape, intéressons-nous aux autres sons. Le miaulement n'est que la partie émergée de l'iceberg. Prêtez attention au ronronnement et à ce qu'on appelle les trilles. Le trille est un petit son court, presque comme un gazouillis d'oiseau. C'est le signal qu'utilise une maman chat pour demander à ses petits de la suivre. Si votre chat vous accueille avec ce petit roucoulement, c'est un immense compliment. Il vous salue avec une joie sincère. Pour lui montrer que cet amour est réciproque, n'hésitez pas à imiter ce son ou à lui répondre chaleureusement. Concernant le ronronnement, méfiez-vous des idées reçues. On pense souvent qu'il est toujours synonyme de plaisir, mais c'est un mythe. En réalité, un chat peut aussi ronronner pour s'apaiser en cas de forte douleur ou de stress. Il est donc essentiel de toujours analyser le contexte. Apprenez à déchiffrer le langage félin dans son ensemble. Combinez les clignements d'yeux lents, les caresses, le jeu et la parole. En commençant à parler sa langue, vous verrez les problèmes de comportement s'évanouir. Votre lien deviendra indestructible. Vous ne serez plus de simples colocataires, mais une véritable famille. En résumé, l'amour des chats nous réserve bien des surprises. C'est au moment où l'on cesse de leur imposer nos règles d'humain que la relation prend tout son sens. Un clignement d'yeux lent plutôt qu'un regard fixe, le respect de leur sommeil et de leur espace personnel, des jeux de chasse stimulants plutôt qu'un laser ennuyeux, et enfin la compréhension de leur miaulement si particulier. Tous ces petits détails mis bout à bout créent une complicité parfaite. On ne soulignera jamais assez leur importance. En adoptant ces gestes simples, vous épargnez à votre animal un stress inutile et vous le rendez vraiment heureux. Et voici le plus surprenant. On s'imagine souvent éduquer nos chats, mais en réalité ce sont eux qui nous ont subtilement initiés à leur langage ancestral. L'idée centrale est simple. Aimer son chat, c'est avant tout savoir écouter ses signaux les plus discrets. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime et à la partager avec tous les amoureux des chats que vous connaissez. Et maintenant, petite question pour vous en commentaire. Laquelle de ces 6 astuces vous a le plus surpris? J'ai hâte de lire vos réponses.